On demande de démontrer que dans tout triangle quelconque, hein, dans un triangle quelconque, C carré plus A carré moins B carré sur C carré plus B carré moins A carré égale tangente A sur tangente B. Bon, tout d'abord, ce triangle, comment se présente-t-il? Il se présente de la façon suivante. Donc c'est un triangle quelconque. Ah, si je dis que le sommet, ce sommet-là, ce point-ci, je l'appelle A, ce point-là, je l'appelle B, ce point-ci, je l'appelle C, l'angle-là, je vais l'appeler A, cet angle-là, par facilité, hein, voilà, par facilité, je vais appeler ça ABC. Alors, la mesure de A, c'est le segment, la longueur du segment BC, la mesure de B, c'est la longueur du segment AC, et la mesure de segment AB, c'est C. Voilà, et c'est de là qu'il faut démontrer cette propriété avec ce qu'est A, B, C. Alors, pour ça, je vais partir par rapport à quelque chose qui a déjà été établi auparavant, c'est-à-dire de la formule, on sait déjà que A carré moins B carré sur C carré est égal à sinus A moins B sur sin A plus B. Ça, c'est une relation qui a déjà été établie dans une vidéo, hein, une précédente vidéo. Donc ça a été établi, cette relation-là. Donc je n'ai plus à la démontrer parce qu'elle est établie. Bon, sachez aussi que ce qui a été démontré dans une autre vidéo, c'est que A carré plus B carré plus C carré est égal à 4S. 4S fois la cotangente de A plus cotangente de B plus cotangente de C. Si je suis arrivé tout juste, je vais essayer de reculer ça. Non, je m'excuse. Donc 4S fois cotangente A, cotangente de B, fois cotangente de C, que j'ai mal écrit parce que je n'ai plus de place. Fermez parenthèse. Bon, mais moi, je vais prendre cette relation-ci pour démontrer cette relation-là. Je vais reprendre ceci. Je vais tout diviser par ces carrés. Bon, je vais faire de la place. Celui-ci prend un peu trop de place. Je vais le réduire. Donc, je vais partir à partir de celui-ci. Je vais tout diviser par ces carrés. Bon, je divise aussi celui-ci par ces carrés. Et ça doit être normalement égal à l'identité, si tout se passe bien. Donc, ce qui veut dire que cette relation-ci va s'écrire 1 plus A carré moins B carré sur C carré. Non, même pas, ça va s'écrire. Oui, je peux écrire ça. Puisqu'en fait, je viens de vous dire que la relation ici, je la connais. Je peux faire intervenir sinus A moins B, sinus A plus B.
Et donc A carré moins B carré, ça va être sinus A moins B sur sinus A plus B. Sur, et si je divise par, et là on aura 1 moins 1 plus B carré moins A carré sur C carré. Égale normalement l'identité. Bon, celui-ci je vais vous dire, hein, c'est sin A moins B sur sin A plus B. Un plus sin A moins B sur sin A plus B. Avec les chapeaux, mais je ne les mets pas parce que bon, ça pourrait aller beaucoup plus vite. 1 plus, et là, c'est B carré moins A carré, qui est l'opposé de A carré moins B carré. Donc, si c'est l'opposé, B carré moins A carré, je vais mettre un opposé ici. Puisque A carré moins B carré sur C carré, c'est égal à moins B carré plus A carré sur C carré. Donc ils sont opposés ces deux-là. S'ils sont opposés, ben, je vais l'opposer ici, A moins B sur sinus A plus B. Deux sinus sont opposés s'ils ont des angles égaux ou si leurs arguments sont opposés. Ici, je vais opposer leurs arguments, je vais retirer le moins là et mettre B moins A. Voilà. Comme ça, je peux mettre tout au même dénominateur et simplifier le dénominateur. Donc on aura sinus A plus B plus sinus A moins B sur sinus A plus B sur sinus A plus B plus sinus B moins A sur sinus A plus B. Donc on aura la somme de deux sinus, A plus B, A moins B. Bon, sinus A plus B va simplifier. Celui-ci, il va se simplifier. Il va rester sinus A plus B plus sinus A moins B et sinus A plus B sur sinus A moins B. Donc ça veut dire qu'on aura la somme de deux sinus et en dessous la somme de deux sinus, mais il y en a un c'est A plus B, l'autre c'est A moins B et l'autre B moins A. On va regarder après ça. Bien sûr, ça doit être égal à l'identité. Donc on a sinus A plus B plus sinus A moins B sinus A plus B plus sinus B moins A. Ça doit être égal à l'identité qui est tangente A sur tangente B. Alors, la somme des deux sinus ici, sinus P plus sinus Q va donner 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. On va avoir 2 sinus P, c'est ça, plus Q. A plus A, ça fait 2A. B moins B, ça fait 0. Donc on va avoir 2A sur 2, ce qui fait A. Voilà. Multiplié par un cosinus qui est P moins Q. Alors je rappelle que P c'est celui-là et Q c'est celui-là. On aura A moins A, ça fait 0. B moins B, ça fait 2B. 2B sur 2, ça fait B. Au dénominateur, on aura sinus P plus sinus Q. On aura 2 sinus A plus B plus A moins B. Le tout sur 2, ce qui fait A moins A, ça fait 0. Il va rester sinus 2B sur 2, ce qui fait sinus B. Et l'autre, vous aurez compris qu'il va rester cosinus A, mais il vous suffit de faire A plus B moins B moins A. A, B moins B, ça fait 0. A moins A, ça fait 2A. 2A sur 2, ce qui fait A. Et donc, là, on se retrouve avec la cotangente de B. On aura, bien sûr, les deux se simplifient. On aura tangente A
sur tangente B, ou tangente A fois cotangente B, ou encore cotangente B sur cotangente A. Je vous remercie.